Bon, j'ai une question ici qui résume un peu la première partie de la conférence et qui est quand même tournée assez subtilement. On va essayer de passer au travers. Faire l'inventaire des besoins matériels pour déterminer la production des biens et services nécessaires à la collectivité et en déduire le nombre d'heures de travail à répartir entre chacun, d'accord totalement. Mais établir cela, comme tu l'as dit, sur la base de la consommation actuelle et des observations d'une société dont la survie dépend d'une surconsommation outrancière et d'une non-compréhension de notre rapport à la matière, non. À mon sens, la société nouvelle devra aussi se pencher sur la question d'une utilisation intelligente des biens et services ou bien elle ne sera pas. Bon, disons que moi, je voulais faire ça un petit peu doux. C'est pour ça que je n'avais pas précisé jusqu'à ce point-là, mais effectivement, la première chose, évidemment, c'est de savoir ce que l'homme a besoin. Mais le problème de savoir ce que l'homme a besoin, c'est qu'il faut presque pas le demander à l'homme. Parce que là, l'homme va demander beaucoup plus que ce qu'il y a déjà. Qu'est-ce qu'il y a de besoin? C'est ça. Évidemment, beaucoup plus que ce qu'il y a de besoin et qu'est-ce qu'il a déjà. Alors, c'est évident qu'il faut commencer par déterminer un peu ce qui est nécessaire à la vie. Et dans une société nouvelle, tout ce qui est nécessaire à la vie ne peut pas se vendre. Et ça veut dire, évidemment, un changement radical dans l'attitude de l'homme qui vit dans la société. Parce que ce qui ne se vend pas ne peut pas se voler. C'est-à-dire que ce qui ne doit pas se vendre ne doit pas se voler. Parce que si elle se vole, c'est-à-dire que si on en gaspille et on ambitionne, ce que l'homme ancien va faire immédiatement. Hein? C'est sûr que si à un moment donné, on décide qu'on ouvre tous nos centres d'achat, nos épiceries, la nourriture, c'est pour la vie, donc on ne peut pas vendre la vie. Et par contre, on doit, par une structure sociale, disons, qui pourrait être légèrement compliquée à expliquer, arriver à travailler quand même pour mériter d'avoir ça. Alors, si je travaille pour la société me donne gratuitement les choses que j'ai besoin pour vivre. Mais si les personnes, l'homme ancien va ambitionner tout de suite, il va remplir ses garde-robes, il va en mettre en dessous de son lit, il va en mettre dans... Hein? Bon, alors ce qui fait qu'on peut pas le faire pour l'instant, il faut qu'on limite le gaspillage par la possession monétaire d'un individu. C'est terrible. Alors, ce qui fait que si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu gaspilles moins. Puis si tu as beaucoup d'argent, normalement, tu as travaillé pour le mériter, donc tu fais attention. Mais quand tu gagnes à la loterie, tu gaspilles, c'est pas là. Alors, c'est ça c'est un problème. Donc, on devrait déterminer, premièrement, qu'est-ce qui est essentiel à la vie, à une vie en santé. Ce qui est essentiel à l'entretien, ce qui est essentiel à l'éducation, au divertissement. Parce qu'une chose importante, le divertissement. Tout ce qui est essentiel pour permettre de prendre l'homme là où il est, de le conserver au minimum là où il est et de lui permettre de s'améliorer. Alors, c'est ça qu'il faut qu'on détermine. Et à partir de ce qu'on a déterminé là, on détermine automatiquement le travail qu'on a besoin de faire pour y arriver. Et là, on trouve le nombre d'heures qu'on divise chez les personnes. Si on regarde au niveau du projet OFSA, c'est évident, ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont essentielles à la vie individuelle de chaque personne ou de chaque famille. Il y a des choses qui sont essentielles à l'amélioration, à l'éducation, à l'entretien dans chaque maison, dans chaque famille, donc il faut que la société leur donne. Et à l'extérieur, il faut que ce qui se commence dans la maison se poursuive à l'extérieur. Ce qui se commence à l'école se poursuive à la maison. Et ce qui se commence à l'extérieur se poursuive à l'école. Présentement, ce qui va se commencer à la maison cesse lorsque tu franchis la porte. Tu recommences d'autres choses à l'école, ça cesse lorsque tu franchis la porte. La société t'éduque d'une autre façon, ça cesse lorsque tu rentres quelque part. Et ça, c'est l'éducation qui est donnée présentement à nos jeunes et à nos adultes. Alors, ce qui est... il Mais choisi une belle couleur, pour ça, voyez-vous. Alors, effectivement, l'homme ne peut pas... Si on regarde la société actuelle, où on a énormément de gaspillage, où on bannit le recyclage même de la matière, au nom de je ne sais quelle stupidité, où on, au lieu... Prenons par exemple l'exemple du projet OFSA, les maisons qui vont être fabriquées au niveau de ce village, dans la cuisine, qui est conçue d'ailleurs pour donner le goût de cuisiner, mais qui facilite aussi la cuisine, c'est que tu as plusieurs poubelles. C'est pas des poubelles, c'est des chutes à déchets. Tu en as plusieurs. Une pour les choses qui sont recyclables, une pour les choses qui sont compostables. Et il n'y a rien dans la société qui ne soit pas recyclable. Alors, si on prend par exemple les vestiges organiques, c'est recyclable par un compostage, c'est-à-dire qu'on va en faire soit du gaz méthane, soit d'un engrais pour les champs.
Et si tout le reste au complet est recyclable. Évidemment, si tu dis, oui, mais les sacs de lait qu'on prend, qu'on coupe, tu sais, si tu remets du lait dedans, t'es tapes, c'est pas fort. Les faire fondre, ça complique bien gros. Parfait, alors ces sacs-là, tu n'en fabriques plus. Hein, c'est pas compliqué. Fais des contenants en plastique ou en verre ou en quelque chose qui, eux autres, sont recyclables. Que tu as un bouchon dessus, que tu débouches, quelque chose comme ça. Il y a plusieurs moyens. Là, je donne un exemple comme ça. Mais il n'y a rien dans notre société qui n'est pas recyclable. Alors, évidemment, le mineur va moins miner, mais il va moins aussi maganer nos sols, démolir nos richesses, et par contre, il ira se recycler. Mais le mineur se recycler, c'est sûr. La société n'a jamais enseigné à l'homme qu'il pouvait apprendre. Donc, quand on parle de recyclage, c'est le froid immédiat chez tout le monde. Là, ceux qui sont un peu plus âgés pensent à leur retraite anticipée. Tout pour ne pas se recycler. Alors, tout est recyclable. La matière, puis l'homme, c'est recyclable. Alors, évidemment, dans une société nouvelle, on parle de plusieurs formes d'exagération, de consommation. Tout est recyclable. Et on doit s'arranger pour créer. Ça commence. On a des compagnies qui font fortune présentement en ramassant du papier. Tout ce qu'il y a, c'est qu'il faut absolument que le citoyen soit relativement conséquent de l'écologie. Mais au Québec, on va dire, bon, mais là, la compagnie nous demande de mettre, telle affaire dans telle poubelle, telle affaire dans telle poubelle, puis quand on met ça dehors, c'est séparé. Puis là, t'apprends à un moment donné qu'ils font de l'argent avec ça, eux autres. Ben, ils vont y séparer les poubelles, hein? Fait que là, tu sépares plus. Tu mélanges, mets ça dehors, puis la compagnie a fait de l'argent avec à séparer ses poubelles. C'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Du moment qu'il y en a un qui fait de l'argent, il faut qu'on s'organise pour l'écraser. Qui en fait de l'argent. Non seulement il fait de l'argent, puis qu'il grossit, puis il crée de l'emploi, mais en plus, et surtout, il commence à permettre le recyclage des sociétés. On a à Drummondville une compagnie qui présentement s'occupe de recycler au niveau de la collecte des ordures. Et il faut que ça commence dans l'éducation, il faut que ça commence dans la personne qui vit chez elle. Sauf qu'une société conçue pour recycler, ben tu te casses pas la tête non plus. C'est pas nécessaire que tu travailles 2 fois plus. Faut que tu travailles moins avec plus d'efficacité. Là, tu as le droit à un retour d'énergie plus considérable. Pas en travaillant moins et en étant moins efficace. Là, le salaire devra baisser. Le salaire monétaire comme le salaire énergétique, le salaire de ce que la société t'amène. En moins tu en fais pour plus de résultats, plus tu as un retour d'énergie qui va être conséquent. Alors, c'est évident qu'au niveau de ce que la personne dit ici, la société de parce qu'on dit consommation, mais c'est une société de surconsommation, où on fait accroire aux personnes qui ont besoin de certaines choses, qui vont être mieux, et ces choses-là sont données, sont tellement périssables qu'on est continuellement obligé d'entretenir, de racheter, etc., alors qu'on a des matériaux, on a des choses qui ne sont pas, presque pas alternables. Ils ne sont pas altérables, plutôt. Alors, ce qui fait qu'il faut qu'on recrée une attitude. Il faut que l'homme découvre l'intelligence de l'économie d'énergie, l'économie de temps, l'économie de matière. Et après ça, on va pouvoir évidemment élaborer le temps de travail et le diviser par nos personnes. Puis là, ce monde-là va pouvoir commencer à bénéficier de la matière au lieu de rester esclave de la matière. C'est tellement vrai, ça, que dans mon coin, ils ont été obligés de mettre le ramassage du papier d'autres journées que les vidanges, justement pour que ce mélangeage-là ne se fasse pas. Et ce que je voulais dire quand tu disais, c'est que la société qui sera capable de prendre l'individu où il est et l'amener où il doit être, dans le fond, on voit tout de suite qu'une société comme ça, elle ne doit plus avoir de loi ou presque pas de structure rigide. Les lois, non, si l'homme comprend. Puis la loi, j'ai déjà dit que la loi, c'était ce qui servait à compenser le manque d'éducation. Et nos sociétés ont de plus en plus de lois parce que l'homme n'est pas éduqué à être intelligent. L'homme ne comprend pas pourquoi ne pas faire quelque chose ou pourquoi faire quelque chose. Alors on met des lois qui l'obligent. Mais pas qui l'éduquent, qui l'obligent. Alors donc, dans une société nouvelle, tu n'auras pas autant de lois. Parce que l'homme va comprendre, simplement comprendre. Quand c'est évident puis c'est clair pour toi parce que tu as vu, soit qu'on t'a expliqué, soit que tu as expérimenté, ben évidemment, c'est plus un effort de le faire. L'homme, présentement, faut que la société donne à l'homme ce que l'homme a besoin pour permettre à l'homme de pouvoir s'améliorer. Premièrement, l'homme ne doit jamais devenir un empêchement à l'évolution de la société. L'homme ne doit jamais devenir un récif, un écueil à la société, un frein, un ancre à la société. Premièrement. Et si la société permet ce genre de choses, c'est elle qui le permet, c'est elle qui le crée. Donc, on doit obliger l'homme à se prendre en main.
Mais présentement, la société a tellement peur que l'homme qui se prenne en main ait plus besoin de la société, qu'elle s'arrange pour que l'homme ait toujours besoin de la société. La société nouvelle va obliger l'homme à se prendre en main. Si toi, tu es handicapé, tu ne peux pas travailler, on est intelligent, hein? Travaille pas. Par contre, on va te donner un paquet de choses pour que tu puisses continuer à t'améliorer et à t'éduquer. L'évolution, ça l'arrête pas après un accident de char ou après une maladie. C'est pas vrai. Dans nos sociétés, c'est peut-être vrai. Puis l'évolution dans nos sociétés arrête après un certain âge. Et c'est pas vrai non plus. C'est pas vrai pas en tout. Alors, faut que la société oblige. Mais obliger veut pas dire prendre quelqu'un qui comprend pas puis le taper dessus pour qu'il comprenne. Ça, c'est ce qu'on fait avec, souvent. C'est pas ça. Mais c'est de prendre l'enfant à la base puis de commencer à l'éduquer tout de suite. Pour qu'il réfléchisse. Pour qu'il puisse apprendre à raisonner, à se servir de son plan mental. Et là, tu vas pouvoir expliquer puis jaser avec l'enfant. Comment veux-tu faire comprendre à quelqu'un quelque chose qu'il comprend pas? Mais en plus, il n'a jamais appris à comprendre et à raisonner. Comment veux-tu arriver? C'est impossible. Alors là, tu mets des lois. Il comprend pas, mais il a peur, ben non, ça coûte cher. Fait que tu entretiens, premièrement, c'est plaisant à crime dans une société comme la nôtre qu'on ait des contrevenants. Parce que c'est extrêmement rentable. Alors, ce qui fait que on ne met pas... Prends, par exemple, tu as une ferme. Tu as des cochons, des porcs. Sur la table, c'est des porcs. Dans la ferme, c'est des cochons. Tu as des cochons. Et puis, ça crée du purin, n'est-ce pas? Et on a des personnes qui mettent ça dans la rivière parce que, bon, ça coûte moins cher. Ça pollue, et non seulement ça pollue, mais quand on parle de polluer, qu'est-ce que c'est la pollution par le purin de porc? Ben, c'est pas compliqué. Tous ceux qui en boivent peuvent en mourir puis pognent un paquet de maladies. Ça, c'est au niveau de l'être humain. C'est extrêmement dangereux. On parle du BPC, là, le purin de porc, c'est similaire en termes de danger écologique. Mais les amendes que ces fermiers-là ont à payer sont tellement minimes que c'est plus économique pour eux autres. Faut que l'amende soit au moins supérieure à ce que ça leur coûte pour le faire transporter, leur purin. Alors, si ça leur coûte 1000 pièces faire le transport du purin, tu leur donnes une amende de 500 pièces, ils sauvent 500 pièces. Alors, ils vont continuer à le mettre dans la rivière parce qu'ils sauvent 500 pièces même quand ils payent l'amende. Puis présentement, on a une société où les amendes sont souvent comme ça. Une compagnie, par exemple, qui fait de la fausse publicité, c'est payant, c'est rentable de faire une publicité frauduleuse parce que les amendes sont trop bénignes. Alors, on a une société qui entretient les contrevenants et qui, au lieu d'éduquer, parce que si tu comprends, tu le fais pas. T'as pas besoin de loi pour t'empêcher de le faire, puis c'est pas aussi rentable. Mais c'est ça qui est le problème, c'est qu'on pense que l'homme, on va perdre des emplois. On va en créer ailleurs des emplois. C'est tout à fait normal. On n'a plus de cochers présentement qui travaillent ses diligences. Mais on a d'autres emplois ailleurs. Puis on en a continuellement des emplois. Plus qu'on rentre l'informatique d'une compagnie, plus qu'il faut du monde qui fabrique des ordinateurs, puis qui comprennent, puis qui en composent, puis qui programment. Puis plus on en rentre, si on a moins de besoin d'emploi, aucun problème, on va faire travailler toujours le même monde, mais moins longtemps. Mais vu qu'on a un cadre monétaire, disons, qui rémunère à partir du temps que tu travailles et non pas à partir de l'efficacité que tu donnes au travail, ben évidemment, c'est sûr qu'on a un problème. Hein? Alors, c'est évident que la société nouvelle va commencer par déterminer socialement, c'est-à-dire que c'est les individus dans la société qui vont le déterminer, mais pas la collectivité, les paramètres de ce qui est nécessaire. On demande ici, que va faire l'homme nouveau de son temps libre à part de s'entretenir? Bon, alors, si c'est à part de s'entretenir, il va automatiquement s'améliorer. Pas grand choix. Qu'est-ce que l'homme fait? Qu'est-ce que vous faites dans vos temps libres, à part de vous entretenir? Ben, la majorité, souvent, ne s'entretiennent même pas. S'occupent. Et c'est un entretien, s'occuper. Et ceux qui s'ennuient, c'est des personnes qui n'ont pas suffisamment compris ce qu'était l'entretien, l'amélioration. Il faut commencer à faire quelque chose pour commencer à aimer ça. Alors, qu'est-ce que l'homme va faire de son temps libre à part de s'entretenir? Ben alors, il faut simplement déterminer qu'est-ce que c'est s'entretenir et qu'est-ce que c'est s'améliorer. Présentement, vous êtes ici parce que vous avez du temps libre. Certains s'entretiennent, donc sont dans une énergie, puis ça va bien, et d'autres comprennent des choses, s'améliorent. Ça vous permet d'aller voir un film. Ça vous relaxe. C'est de l'entretien psychologique. Mais ça vous devrait aussi permettre à l'homme de s'occuper je parle de l'homme, donc de l'homme de la femme, de s'occuper de ses enfants. S'occuper de ses enfants, ça veut dire jouer avec aussi. Ça veut dire avoir du fun, s'occuper de son chien aussi. Pas rien que s'arranger pour que le chien s'occupe du bonhomme ou de la bonne femme. Ça veut dire marcher, se promener, sentir, écouter. Ça veut dire créer, construire, peinturer, inventer, innover, améliorer.
Ça veut dire tellement, mais tellement de choses. Sauf que présentement, ben, cultiver, on vous donne un petit lopin de terre dans un jardin communautaire que vous payez pour. Vous courez après l'eau, vous courez après la terre, vous courez après ci, vous courez après ça. Faire du sport, vous devez encore une fois payer pour, ce qui est pas correct. Dans une société en santé, une société nouvelle, une société intelligente, l'homme ne doit pas payer pour ce qu'il a déjà fourni. Vous travaillez, vous fournissez votre part de travail, et le reste, c'est là, parce que vu que tout le monde travaille, c'est là. On travaille pour le construire. Alors maintenant, il faut s'en servir, ce qu'on fait pas. Alors, qu'est-ce que l'homme va avoir à faire? Ben, l'homme va lire, l'homme va s'instruire, l'homme va s'amuser, l'homme va entretenir son corps physique, l'homme va améliorer ses perceptions, l'homme va améliorer ses sens, l'homme va améliorer, mais tout. Exactement ce que vous faites, puis tout ce que vous aimeriez faire. Voyager dans d'autres pays, c'est de l'amélioration, puis c'est de l'entretien. On peut pas le faire, pas d'argent. Ben oui, mais c'est sûr qu'il n'y a pas d'argent, parce que de l'argent s'en va partout ailleurs, parce que le cadre social n'est pas fait adéquatement, il est fait pour consommer. Et c'est pas ça qu'il faut faire. La société n'est pas là pour obliger l'homme à consommer, et l'homme consommant recrée un cadre sociétaire qui a l'air meilleur pour l'homme. Pour l'homme qui arrive à comprendre le mécanisme de la consommation. Pas pour l'autre qui comprend pas. Dans une société intelligente, tu dois être éduqué à un principe beaucoup plus facile, comprendre l'échange d'énergie et comprendre que tu as un certain travail à faire pour pouvoir bénéficier de certaines choses. Tu veux pas faire ce travail-là, change de société. C'est pas compliqué tellement. Et si on part au niveau de l'éducation des enfants, c'est facile. L'enfant comprend très bien que dans un jeu, il doit faire sa part. Et dans la société, il doit faire sa part. Mais pas juste sa part électorale, sa part de ramasser son papier sur le bord du trottoir, des choses comme ça, c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est même intelligent de jeter son papier dehors dans la rue, parce que ça crée de l'emploi. Mais c'est comme ça qu'est bâtie notre société. Alors, qu'est-ce que l'homme va faire au lieu de son temps, à part s'entretenir? Ben, s'améliorer. Puis s'entretenir, c'est pas se laver, se brasser les dents, se peigner, puis se regarder dans un miroir. Hein? C'est faire tout ce que l'homme fait déjà puis que l'homme n'a pas le temps. Et la majorité de ceux qui n'ont pas le temps, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment d'orchestration ou ils n'ont pas suffisamment d'argent. Alors, tout ce que l'homme... Je ne peux pas élaborer sur ce qu'on pourrait faire pour s'entretenir parce que je veux dire, je passerais le mois à expliquer. Je veux dire, tout ce que vous faites présentement, c'en est. Puis tout ce que vous aimeriez faire, puis tout ce que vous ne faites pas parce que vous ne connaissez pas. Ben ça, on pourrait vous éduquer à le faire. À un moment donné, on a une place et puis c'est gratuit, on monte à jouer au badminton. À un autre moment donné, on monte à jouer au ping-pong. À un autre moment donné, on monte à faire du ski de fond. À un autre moment donné, on monte l'éducation. Et puis, il faut presque, dans le début, évidemment, les vestiges de l'homme ancien, va presque falloir leur donner un quota. Il va presque falloir les payer s'ils viennent s'instruire. Parce que, évidemment, l'homme, il se déplace s'il y a de l'argent au bout. Hein? Alors, on va dire à l'homme, ben là, tu as travaillé tes 20 heures cette semaine, puis il te reste 10 heures d'éducation. T'es payé. 10 piastres de l'heure, pas t'éduquer. Ça, c'est pour amener l'homme ancien. On n'ira pas le battre, l'homme ancien, pour qu'il commence à comprendre. On va le payer. C'est intelligent parce qu'il va finir par comprendre. On va socialement en bénéficier. Alors, on paye un gars pour que le gars s'instruise. On le fait présentement avec certains chômeurs. Mais on leur montre à faire du cuir. On leur montre à faire des choses plus souvent qu'autrement qu'il n'y a aucun. Je veux dire, on s'occupe. C'est pas ça qu'il faut faire. Alors, s'entretenir puis s'améliorer, c'est toujours ça que l'homme fait. L'homme ancien ne s'entretient pas, il se guérit. Vous savez que tout le temps que vous passez à vous guérir, si vous l'auriez passé à vous entretenir à la place, à escalader des montagnes, à se promener, puis à faire un paquet de choses, puis à jouer, à avoir du fun, des jeux de société, on en a plein, puis on s'en sert pas. Il y a tellement de choses à faire qui sont amusantes, intéressantes, dynamisantes, énergisantes, relaxantes, éducatrices. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il faut commencer à le faire pour pouvoir goûter. Point qu'en parler. Commencer à le faire. La fête de Noël ici au centre, l'année dernière, on a organisé une soirée. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, ouais, mais à Noël au centre, il n'y a personne qui va venir. C'était gratuit, le monde a le bouffe. Bon. Il n'y a pas grand monde qui va venir. Mais on s'est dit qu'il y a tellement, d'ailleurs, c'est la partie la plus basse psychologiquement dans la société dans le temps des fêtes, qu'on devrait avoir du monde. Mais on a eu du monde. Mais on s'est amusé en maudit. Il y en a qui ont découvert des jeux assez plaisants. Parce qu'on a un gymnase ici, on a d'autres salles. Hein? C'est pas juste la salle qui est ici. Le centre est plus grand que ça, on a la moitié de l'étage. Et l'homme doit découvrir des choses. Ils sont tous venus ici, dans le mine à terre, toutes bien plates, en espérant qu'ils s'amuseraient plus. On peut commencer à danser, à faire des choses traditionnelles. Ceux qui voulaient danser pouvaient danser, mais ça, il y avait des discothèques. On a fait d'autres choses, on s'est amusé, on a jasé, puis on a parlé de pourquoi que c'était plate Noël. Puis c'est comique.
À un moment donné, c'était le fun. Puis il y avait tout le monde s'occupait de ses oignons, tout le monde s'occupait. Il y avait aucun animateur. C'était pas nécessaire. L'homme ancien a besoin d'être animé parce qu'il comprend pas l'intelligence de se prendre en main. Puis l'homme nouveau s'anime. Alors, faites-vous-en pas. L'homme nouveau il cherchera pas à être immortel, puis il passera pas la moitié de sa vie à s'ennuyer. Il va être capable de faire bien des choses, puis s'entretenir pour lui, comme pour vous autres, c'est important. Quand vous êtes malade, vous voulez vous guérir, puis quand vous êtes en santé, vous oubliez parce que vous faites des activités. Ces activités-là sont pas tout à fait coordonnées par votre intelligence, sont coordonnées par votre émotivité. Mais à un moment donné, ils vont être coordonnées par votre intelligence, vous allez le faire, vous allez comprendre pourquoi. Il n'y a aucun problème. Puis tenir un ordinateur, c'est de l'entretien. Il y a tellement de choses. Est-ce qu'on va pouvoir créer une société nouvelle au sein de notre société actuelle ou va-t-il falloir créer un satellite de société nouvelle à l'extérieur qui va s'étendre graduellement et englober un jour la société PCN? Bon, alors, il faut simplement se demander si c'est faisable de créer une société nouvelle dans la société actuelle. Et moi, je crois que c'est extrêmement faisable. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on fasse, comme tout à l'heure j'ai dit, faut qu'on encourage au moins déjà ceux qui sont dedans, ce mécanisme-là. Faut qu'on s'instruise pour apprendre des choses qui pourraient être bonnes ou pas bonnes, donc pour qu'on sache un peu, pour qu'on prenne nous-mêmes nos décisions. C'est faisable dans notre société, c'est un peu long. Et l'homme ancien a besoin de preuves un peu. Alors, créer une société satellite pour pouvoir expérimenter des solutions, pour qu'on puisse après ça voir comment les adapter, ce serait un mécanisme intelligent. Alors, pas créer une société satellite qui va bannir le reste, puis qui va se fermer, puis qui va un monastère ou une commune ou une communauté. Alors, le projet OFSA, c'est une société satellite qui va être créée par des personnes qui viennent ici au centre et qui travaillent un peu à l'extérieur. C'est un village, donc une société satellite, mais c'est une société scientifique, une société expérimentale. Et évidemment, ce n'est pas une société qui est fermée et qui bannit quoi que ce soit, ou etc. Mais moi, je crois qu'on peut faire ça ici même dans notre société. La majorité des êtres humains sont d'accord. Certains ne veulent pas mettre l'énergie pour y réfléchir, mais sauf que pourquoi ça va prendre un peu plus de temps, c'est que moi, je ne veux pas convaincre l'homme ancien. Je veux, comme par exemple au niveau du projet OFSA, ça fait plusieurs années, des dizaines d'années que c'est en marche. Mais c'est lent et long parce on attend que des personnes soudainement comprennent l'intelligence de faire ça. Alors, si nous autres, on le fait pas, ben eux autres, tout seuls, ils décident qu'ils veulent le faire. Ben, c'est ce monde-là qu'il faut qu'on réunisse, puis là, on va le faire. Parce que si on veut convaincre l'homme ancien, on va se ramasser avec une grosse plateforme avec plein d'hommes anciens là-dessus qu'il faut qu'on trimballe avec nous autres partout ce qu'on va vouloir aller. Puis de temps en temps, il faut leur dire, ben non, là, je sais pas, ben non, ça s'en vient. Parce que l'homme ancien, il est impatient, il veut un résultat tout de suite. C'est le résultat qu'il va avoir, mais il ne voit pas le cheminement. Alors moi, je suis pas rendu, donc ça se peut pas. Québec, ça existe pas. Québec, fait 5 minutes qu'il est parti, puis je vois pas. Il n'existe pas Québec. Fait que je me retourne à Montréal. Puis quand tu seras rendu à Québec, tu me téléphoneras, puis là, ben là, je verrai. Mais c'est ça qui est le problème. C'est que le Québec, s'il n'existe pas, puis pour exister, s'il faut qu'il y ait tout le monde qui se rende là, ben si personne ne veut y aller, tout le monde attend, évidemment, on fait rien. Alors, ça, elle peut apparaître dans notre société. Notre société pourrite, là, ben pas pourrite. Ce qui est pourri, c'est la perception de l'être social dans la société. Et si on perçoit d'une façon pourrie, ben évidemment, on entretient des structures qui ne sont pas régénératrices, qui ne sont pas améliorantes. Alors, c'est simplement à nous autres d'en jaser puis de faire de quoi. Ici, au centre, on ne fait pas juste parler, il y a le projet OFSA, il y a des choses qu'on met en pratique, il y a des cours qui se donnent ici au niveau d'une éducation pour dégager l'homme de l'assujettissement collectif. Il y a des cours qui vont commencer prochainement pour les enfants, mais il se trouve que c'est la première fois, sans doute ici, où à un moment donné, des personnes nous ont demandé « Allez-vous donner tel genre de cours pour les enfants? » Et moi, j'ai répondu « Tant qu'on n'aura pas suffisamment de parents qui suivent le cours, on n'en donnera pas aux enfants, parce qu'il faut que l'enfant qui va suivre le cours soit un enfant de parents qui suivent déjà le cours, de façon à ce que ce qui se commence ici se poursuive à la maison. » Partout ailleurs, on aurait dit « Ben oui, parent veut pas, l'enfant veut, parfait. On veut avoir du monde, on ramasse du monde, hein, on veut dire, c'est pas ça qu'on fait ici. » Alors, il faut absolument, ça prend un peu plus de temps, mais il faut que l'être arrive à comprendre l'intelligence. Puis quand c'est un homme, une femme ou un enfant debout avec lequel on travaille entre amis, pas entre disciples puis entre maîtres, comme tout à l'heure tu parlais, pas entre quoi que ce soit de supérieur et d'inférieur. Il y a des lacunes qu'une personne n'a pas, c'est parfait, on sait qu'est-ce qu'elle a à apprendre si elle veut l'apprendre, puis c'est normal que l'homme est tout différent l'un que l'autre.
C'est normal que l'homme se compense et l'homme travaille ensemble. Alors, ça va se faire dans la société. C'est déjà commencé au niveau de cette élite sociale, comme c'est déjà commencé au niveau de la société actuelle par des émissions de radio, par des émissions de télévision, par différentes choses. Pas que seulement moi je fais, que d'autres font et je ne les connais même pas. C'est-à-dire qu'on s'est jamais vu, mais on sait ce qu'on fait toi deux, toi trois. Puis on travaille en fonction de ça. Parce que c'est intelligent qu'on le fait. Et présentement, le gros handicap, c'est d'arriver à faire prendre conscience de l'intelligence de l'amélioration à l'homme ancien, à l'homme transitif. Puis lorsqu'on en aura suffisamment qui vont avoir compris ça et qui voudront se déplacer et mettre de l'énergie là-dedans, ben on va commencer à créer un cadre d'évolution qui va être mauditement bien pour nous autres, mauditement bien pour nos enfants. Puis comment qu'on commence ce cadre-là? Ben simplement en travaillant ensemble. Alors, comme par exemple au niveau du PMC, on a plusieurs personnes qui font le PMC. Alors, si on a un barbier qui fait le PMC, ben on s'arrange pour que les autres aient se faire couper les cheveux là. Ça coûte de l'argent faire le cours PMC, pas de fait. Donnez-en de l'argent à ce gars-là, il va pouvoir payer son cours. En payant son cours, on paye notre loyer, on se grille d'un gymnase, on se grille de salle de cours, on se grille de plusieurs choses pour continuer à fonctionner. Parce qu'il faut qu'on fonctionne, puis il faut que tout le monde fonctionne. Comment faire pour s'entraider? Fait commencer par arrêter de se nuire. Puis la meilleure chose à faire, c'est comme tout à l'heure je disais, c'est d'encourager ceux qui veulent le faire. C'est toujours ça qu'il faut qu'on fasse et c'est le début. Alors, ça va apparaître dans notre société, dans nos enfants, de ce que l'on fait nous autres. Celui qui comprend pas, il parle pas pour l'instant, c'est pas le temps. On s'estime pas que ceux-là. Il faut travailler avec ceux qui comprennent, pas avec ceux qui comprennent pas. Pas tout de suite, c'est pas le temps. Parce que l'homme qui comprend a pas assez d'énergie pour faire comprendre ça, celui qui comprend pas. Pas tout de suite. À un moment donné, ça va être le temps par simplement, faisons notre business, puis lentement, le monde ne sont pas fous. Sauf qu'ils n'ont pas assez d'énergie, puis ils savent pas qu'ils sont intelligents. C'est leur seul handicap, mais ils sont pas fous. Ils ne savent pas. Alors, ça va naître dans notre société. Pourquoi les banques commencent à faire faillite et est-ce intelligent? Disons qu'une faillite, premièrement, c'est pas intelligent. Et pourquoi les banques commencent à faire faillite? Ben là, évidemment, je veux pas relancer le débat. Je pense qu'il y a du en masse de monde qui s'astine là-dessus. Puis on a en masse de problèmes au niveau de notre gouvernement pour l'instant. Ou du monde voyage aux frais d'autres, puis où ce qui se passe bien des affaires. Et puis où ce qu'on vend de la viande avariée pour lancer l'économie. Enfin. Non, les faillites, c'est pas intelligent. C'est bien évident. C'est un manque de coordination, c'est un manque de conséquentialité, c'est un manque de jugement, c'est un manque de bien des choses. Ça peut être aussi des fraudes, mais une fraude, c'est la même chose, c'est un manque de jugement. Alors, pourquoi les banques font faillite? Ben, les banques ou n'importe quelle compagnie, il y a des compagnies régulièrement qui font faillite. Le problème de notre société, c'est qu'on est une société qui nécessite la concurrence. Nécessitant la concurrence, parce qu'on est dans un monde de compétition, et ça va tout être démoli au niveau d'éducation de l'homme nouveau. C'est-à-dire que l'homme nouveau ne voudra plus compétitionner, il va être dans son énergie, il sera plus dans l'énergie des autres. Fait qu'il n'y aura pas besoin d'être quelqu'un par rapport aux autres, donc de vouloir toujours grimper. Et lorsque tu ne peux pas grimper, t'écrases. Alors c'est normal qu'il y ait des compagnies qui fassent faillite, parce qu'on l'homme ne s'entraide jamais. Si on prend l'exemple d'un peuple comme le peuple juif. Les Juifs, par exemple, en Amérique, rares sont les Juifs qui font faillite, et les Juifs s'entraident entre eux autres, même entre concurrents. Et le Québécois, lui, va souvent se démolir, même s'il n'y a pas de concurrent. Alors, ça change en Christie. On a des hommes d'affaires au Québec qui commencent, même en concurrent, à céder. Et puis, moi, je suis en affaires depuis un bout de temps, puis j'en connais des hommes d'affaires. Puis les hommes d'affaires, les pourritures d'hommes d'affaires, ils sont rares en Christie. Ceux-là restent pas en affaires longtemps aujourd'hui. Et de plus en plus, l'homme d'affaires commence à s'entraider, commence à penser, avoir l'intelligence d'être en affaires, d'avoir une compagnie, avoir aussi le rôle social qu'il joue, parce qu'il en joue un. Ça commence, ça s'en vient. Il faut que tout le monde mette la main à la pâte, puis ça va venir plus vite. Qu'il y ait des faillites, c'est normal dans un cadre dans lequel on est placé, et que ce soit une banque, que ce soit une compagnie qui vend des hot dogs, c'est le même phénomène. C'est normal qu'il y ait des faillites pour l'instant, c'est un manque de coordination et un manque de plusieurs choses. Alors, disons qu'il y a pas, c'est pas un symptôme de quoi que ce soit, et pour être intelligent, non, l'efficacité, c'est intelligent. Maintenant, si une banque fait faillite, ça ne veut pas dire nécessairement, comme si vous faites une erreur, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas intelligent. Ça veut simplement dire que vous n'avez pas exprimé votre intelligence, vous avez laissé contrôler votre intelligence par votre plan émotif. C'est rien que ça, parce que l'homme qui n'est pas intelligent, il n'y en a pas. Certains ont même des désordres neurologiques qui donnent l'apparence d'une folie. OK, ils peuvent pas s'exprimer parce qu'ils n'ont pas le corps pour le faire.
parce que le corps, c'est important, hein? Il faut l'entretenir, son corps. Mais d'intelligence, non. Certains ne veulent pas mettre l'énergie de réfléchir parce qu'émotivement, ils sont trop pris. Ça leur en demande trop. Ils veulent pas. Ils ont peur de comprendre. Ils ont peur de bien des choses ou sont convaincus qu'ils peuvent pas. C'est pas un manque d'intelligence, c'est un manque de connaissance. Ils sont mal éduqués. Ils sont bien élevés, par exemple. Distinguer un homme nouveau d'un homme ancien? Et l'autre question qui pourrait se greffer à ça, est-ce que quelqu'un qui fait le PMC va autant se transformer au point de devenir un homme nouveau? C'était l'autre question. Bon. Comment distinguer un homme nouveau d'un homme ancien? Ça n'a aucune importance. Vous devez commencer par vous observer, vous autres. Puis si vous êtes capable, à un moment donné, de savoir qui vous êtes, on l'a touché pas mal dans les dernières conférences, si vous êtes capable de savoir qui vous êtes à partir de vous-même, vous êtes déjà un homme transitif vers l'homme nouveau. Les autres, c'est pas grave. Jasez avec quelqu'un. Si la personne, elle n'a pas de logique, si la personne ne veut pas, c'est pas question de savoir si c'est un homme nouveau ou non. Il n'y a pas de relation entre vous deux, parfait. Ben, jase avec d'autres mondes. Si tu as à travailler avec, travaille, puis sois diplomate, fonctionner avec. Mais c'est pas nécessaire de distinguer. On ne doit pas créer une secte d'élite ou une société d'hommes nouveaux par rapport à une société d'hommes anciens. On doit travailler en collaboration. Présentement, il y a un mixage, il y a l'homme transitif. Beaucoup plus d'hommes. Je disais de façon dernièrement qu'on avait à peu près 1% d'hommes nouveaux, 59% d'hommes transitifs et 40% d'hommes anciens. Mais de rechercher l'homme nouveau, ce n'est pas quelque chose qui est important pour l'instant. Vous devez simplement vous-même comprendre ce que c'est l'intelligence d'agir. Et ça, moi, j'appelle ça l'homme nouveau. Parce qu'effectivement, il y a une mutation, il y a une psychomutation qui se fait, une mutation psychologique, et qui amène l'homme de plus en plus libéré. C'est l'homme nouveau. Il faut que la psychologie ait un mot pour comprendre ce qui se passe chez elle. C'est l'homme nouveau. L'homme transitif, disons pour l'instant, mais de savoir si toi, non, ça c'est ridicule. Puis surtout, quelqu'un qui s'affiche comme homme nouveau, qui se plaît, qui se vante d'être un homme nouveau, c'est pas un homme nouveau. Parce qu'il fait comme tous les hommes anciens. Si une personne suit le cours programme être contrôleur, est-ce qu'elle se trouvera transformée au point d'être devenue un surhomme ou un homme nouveau? Bon. Le fait de suivre un cours ne permet pas à une personne d'être ce qu'elle n'est pas. Et ça, il faut bien le comprendre. Ce n'est pas parce que c'est un cours que moi je donne ou etc., ou que je suis un des précurseurs au niveau de l'homme nouveau au Québec, que le cours que je donne fabrique des hommes nouveaux. C'est pas vrai. C'est un cours qui est adapté à l'homme nouveau. Ah, ça, c'est beaucoup plus juste. C'est-à-dire que l'homme transitif, c'est un cours adapté à l'homme transitif. L'homme transitif qui fasse le programme être contrôleur ou qui ne le fasse pas, va arriver à un moment donné à un résultat qui va être l'homme nouveau. Est-ce que ça va être plus rapide s'il fait le programme être contrôleur? Moi, je ne peux pas vous le dire. La personne, elle doit goûter pour le savoir ou non. Ça peut être plus rapide si elle ne le fait pas. Disons que présentement, on n'a pas de résultat dans ce sens, mais c'est une chose qui est faisable. Ça peut être la même chose qu'elle le fasse, qu'elle ne le fasse pas. Des personnes vont être totalement conscients de tout ce qui se passe. Ils vont voir clair en dedans de 30 secondes parce qu'à un moment donné, ils vont vivre quelque chose chez eux. D'autres personnes vont être conscients avant de mourir. D'autres personnes ne le seront jamais. Et d'autres personnes, par l'intermédiaire du programme être contrôleur, donc du séminaire PMC et des PMC qui suivent, vont y arriver. Le PMC, c'est pas un cours miracle, ça ne donne pas rien à l'homme de ce qu'il n'a pas. Par contre, c'est le seul cours qui peut se donner collectivement, c'est-à-dire à un ensemble de personnes, et c'est le seul cours qui a été conçu en vue de l'homme nouveau. Est-ce que ça crée des hommes nouveaux? Ça, je n'en sais rien. Ben, j'en sais quelque chose, mais moi, je parle pas. Ça crée pas d'homme nouveau, en tout cas. Ben simple, ça crée pas d'homme nouveau. Par contre, ça permet à l'homme nouveau qui naît dans l'homme ancien de monter peut-être un peu plus rapidement chez certaines personnes. Pas chez tout le monde. Mais faites-moi confiance, c'est quand je rencontre quelqu'un qui n'a pas d'affaires là, il s'en va. Et d'ailleurs, le centre ici, qui ne me regarde pas, parce que moi, je fais des conférences au centre, parce que le centre me plaît. Mais la coordination du centre, ça c'est régi par le centre lui-même. Et une personne qui suit n'importe quel cours ici au centre, si elle n'est pas satisfaite après le cours, elle est totalement remboursée. Et le centre ne veut même pas savoir pourquoi. La personne fait juste dire, oui, bon, ben, j'ai pas aimé ça, je peux-tu te rembourser? Parfait, on te rembourse. On veut même pas savoir pourquoi. Pour la simple raison que tout à l'heure, je parlais de société nouvelle, où l'homme doit comprendre l'intelligence de l'échange d'énergie. Si t'en as pas pour ton énergie, ben c'est parfait, on te remet ça, ça finit là. C'est extrêmement important parce que la société ne peut pas, et l'homme ne peut pas arriver à construire quelque chose de solide s'il n'y a pas un échange équitable d'énergie. Tu t'es trompé, c'était pas ça que tu voulais, pas de problème, je te remets ton argent, puis va-t'en.
Puis après le cours, lorsque tout est fini, t'es pas content, c'est pas ça que tu pensais, c'est pas ça que tu voulais, pas de problème. On ne veut pas que l'homme s'excuse, que l'homme s'explique, que l'homme soit gêné. Il fait juste le dire, même par téléphone s'il a peur, qu'il a envoyé une lettre s'il a peur, puis il est remboursé. Alors, quand une personne fait le PMC et que moi ou que d'autres professeurs voient qu'elle n'a pas d'affaires là, elle reste pas là longtemps. Pour la simple raison qu'on n'a pas besoin de monde. On veut travailler avec des êtres qui veulent travailler avec des êtres qui veulent travailler. C'est ce qu'on veut faire. Alors, c'est un cours qui s'adresse à l'homme transitif, l'homme qui veut se découvrir, mais l'homme qui veut arriver à comprendre des mécanismes, puis l'homme qui veut côtoyer de l'énergie d'homme nouveau, c'est-à-dire que si tu as une classe de personnes qui travaillent dans le même sens, bien évidemment, c'est plaisant. Puis au niveau du programme être contrôleur, il y a des sorties à l'extérieur, c'est un cours qui se veut pratique. C'est un cours qui fait qu'à chaque cours, quand tu rentres chez vous, ben, t'es transformé un peu. Pas ping-ping parce qu'on fait juste parler, parce qu'il faut que tu fasses de quoi. C'est un cours qui est dur. D'ailleurs, François dit que je vends très mal mon PMC. Oui, c'est sûr. C'est un cours qui est dur. C'est un cours qui demande de l'énergie. C'est un cours qui transforme, par exemple. Quand je parle c'est un cours qui est dur, c'est parce que ta matière physique, il faut que tu la fasses travailler. Il faut qu'on la rajeunisse. Puis c'est pas avec du magnétisme là, qu'on va te rajeunir ça, ou avec une ceinture, ou avec de quoi qui te brasse, ou des vitamines, ou quelque chose, là. C'est pas comme ça. Faut que tu apprennes à te servir de ton corps, faut que tu apprennes à travailler avec ton corps psychologique aussi, avec ton corps mental, mais avec ton corps physique avec. Et les personnes qui vont de temps en temps abandonner le cours, c'est des personnes qui physiquement ne veulent pas mettre énergie pour se reprendre en main. Alors, c'est pas un cours qui transforme en homme nouveau. Par contre, c'est un cours, et c'est le seul présentement. Quand il y en aura d'autres, je vous en parlerai. Il y a d'autres centres, il y a d'autres organisations qui travaillent en fonction de l'homme nouveau. Ça, je le dis parce qu'il y en a. Au niveau des cours qui peuvent se donner à l'ensemble, présentement, il n'y en a rien qu'un, qui s'adresse à l'homme nouveau, qui est conçu qu'avec des techniques nouvelles et qui s'adapte à la personne, qui ne demande jamais à une personne de s'adapter. On a des personnes qui arrivent et qui, après 3, 4, 5 cours, on voit bien qu'il n'y a pas d'affaire là, qui sont des hommes transitifs extraordinaires. Alors, paf, ils se ramassent dans un cours 3 fois supérieur. Puis on ne demande pas de payer tous les cours qu'elle manque. Hein? C'est pas une question, c'est une question d'échange d'énergie. Alors, elle se ramasse plus haut, puis elle continue payer bien. C'est comme ça qu'il faut fonctionner. Puis à un moment donné, on a des personnes, ben, veut dire, on paye plus, on travaille ensemble. Là. Puis il y a un échange d'énergie, parce que tu apportes de quoi, comme j'en apporte moi aussi. Alors, c'est pas un cours qui donne l'homme nouveau, c'est un cours fait pour l'homme transitif, puis c'est un cours qui transforme. Maintenant, il transforme parce que l'homme veut travailler. Sinon, évidemment, il ne transforme pas. Parce que le cours ne transforme pas, en fait, compte, c'est l'homme qui transforme. Alors ça, c'est le PMC. OK. Il y a une autre question. Il y a une question ici, au moins une dizaine de questions à l'intérieur de ça, c'est un livre. C'est probablement une personne qui vient quand même pour la première fois, dont on demande, entre autres, ce qu'est le PMC. Je pense qu'il y a une cassette, hein, Daniel, pour ça? Non, plus maintenant. Plus Donc, maintenant? le programme Être contrôleur se commence par un séminaire intensif qui permet surtout à la personne de voir si elle est dans cette lignée de cours. Parce qu'il va y apparaître d'autres cours à un moment donné pour l'homme nouveau qui vont s'adapter à d'autres genres d'êtres transitifs et ces cours-là vont être aussi bons que le programme Être contrôleur. Ils vont s'adapter à d'autres personnes. Alors, le séminaire intensif permet premièrement à la personne de voir, parce que les autres cours se donnent échelonnés, disons, les soirs de la semaine, un soir par semaine. Et la personne va... Le séminaire PMC, donc le premier cours, c'est surtout celui-là, disons qu'il faut prendre connaissance, parce qu'à l'intérieur de celui-là, on découvre le reste. C'est un séminaire qui permet d'ajuster les personnes. Premièrement, au niveau de l'homme nouveau, au niveau de la conscientisation, au niveau de ce qui se passe, il y a des mots de la langue française qui ne sont pas adéquats pour désigner ce qu'on veut dire. Prenons l'exemple. J'ai peur que telle personne ne vienne pas. Ah, non, mais relax, là. Non, ben, j'ai pas peur. C'est pas ça que je veux dire. J'ai pas peur. Je m'en fous. Mais, je crains. Non, c'est pas ça non plus. Je crains pas. Quoi? Quel mot tu vas mettre? Et on a donc, à un moment donné, il faut développer un vocabulaire qui définit ce que tu vis. On en a développé un dans notre ancienne langue, dans la langue de l'homme ancien. Alors, au niveau du séminaire PMC, bien évidemment, il y a un vocabulaire ésotérique, un vocabulaire psychologique, fait que la personne, elle apprend des mots, pour arriver à dire, ah oui, ok, ben c'est ça. Fait que là, quand elle parle avec des mots plus clairs, des mots plus précis, puis là, elle sait. Fait que là, elle peut commencer à s'auto-observer, puis à s'auto-dynamiser, parce qu'elle comprend. La médecine a son vocabulaire, c'est normal, parce que quand tu parles toujours de choses, puis il y a une affaire là, ben, faut que tu aies un vocabulaire. C'est la même chose pour ce qui se passe chez vous. Vous ressentez quelque chose, puis comment j'arrive pas à le dire? Fait qu'on peut pas communiquer. Et si on peut pas communiquer, ben on peut pas travailler. Il faut communiquer. Autre chose, la majorité des personnes font un chemin de conscientisation, une recherche soit spirituelle, soit ésotérique, soit psychologique, ou simplement une recherche de la vie, où ils n'ont pas d'instruction particulière.
Alors, ce genre de personnes, à un moment donné, en arrive à un point où ils sont mélangés. Tel mot veut dire 4-5 affaires, ou telle affaire je comprends pas, ou telle chose c'est ça. Alors, on ajuste toutes ces choses-là au complet au niveau du cours du séminaire. En plus, il y a des banalités de l'évolution que l'homme recherche encore. Alors ça, on lui montre à ne plus les rechercher. Alors, on va donc travailler sur différentes choses, c'est-à-dire comme par exemple le magnétisme ou ces choses-là. Alors, on montre à la personne qui est incapable d'en faire en dedans de 30 secondes. Là, puis maintenant qu'elle sait, là, ben maintenant elle peut oublier. Là, arrête de vouloir en faire, ça marche. Pour que la personne commence à s'occuper des choses sérieuses qui vont permettre sa transformation. Donc, il y a le séminaire PMC, c'est un séminaire qui rajuste, qui brasse, qui est un petit peu dur, en ce sens qu'il réveille la personne, donc il y a des chocs, on brise des formes. Il n'y a pas de lavage de cerveau. Pose pas de questions, puis tu n'auras pas de réponse. Mais si tu poses une question, c'est parce que tu es prêt à avoir la réponse. La réponse, quand tu vas l'avoir, ben, puis tu n'es pas prêt. Ce séminaire, donc, qui transforme, et c'est en gros le PMC. Les PMC suivants, bon, on a une brochure qui l'explique ici. C'est un cours qui s'échelonne sur, disons, quelques 3 ans pour l'instant, mais évidemment, c'est par session de 12 semaines. La personne s'inscrit, elle prend des breaks comme qu'elle veut, elle fait ce qu'elle veut, etc. Alors, ce qui fait que je ne vais pas expliquer plus là-dessus. Ça ne m'intéresse pas. Autre question? Ben, les autres aspects, on te demandait tes antécédents antérieurs, de quel type de communicateur tu te qualifierais, ce que tu penses en fait de certains aspects de l'homme, de la mort, de l'amour, etc. Bon, mes études précédentes, je n'ai pas énormément. Ça paraît d'ailleurs, je pense. Alors, évidemment, la majorité des hommes anciens ou des débuts d'hommes transitifs ont besoin, pour pouvoir croire quelqu'un ou pour pouvoir penser que ce qu'il dit a de l'allure, ont besoin de savoir ou ont besoin d'être convaincus qu'il a une autorité publique. Alors, si j'ai fait mes études en psychologie et que j'ai un doctorat à l'Université de Montréal, plusieurs personnes vont dire « Ah oui, Bob, il me semblait, c'est pour ça que ça sent de l'allure ce qu'il dit avec. » Et si je dis « Non, je ne connais absolument rien, j'ai lâché en 5e année », ouais, il me semblait aussi, ça paraît, parce que des affaires dans le même, ça n'a pas d'allure. Bon, c'est ça. Alors ça, c'est tout à fait l'homme ancien qui n'est pas capable d'arriver de par sa propre énergie à déterminer. Ce n'est pas ce que moi j'ai comme étude qui est important, c'est ce que vous avez. Parce que c'est surtout à partir de ce que vous avez que vous allez comprendre ce que je dis. Alors, c'est pas rapport à ce que j'ai comme étude. J'ai étudié en psychologie, j'ai travaillé dans des endroits où on avait des enfants qui avaient des difficultés d'adaptation. J'ai travaillé comme ambulancier pendant 5 ans pour Urgence Santé. Et c'était le meilleur moyen pour moi de rentrer dans tous les genres de foyers de la ville de Montréal et de Laval et même un peu de la province de Québec parce qu'on allait reconduire du monde chez eux. De voir qu'est-ce que c'était la souffrance chez l'homme. De voir de quelle façon l'homme réagissait à des stupidités et de quelle façon l'homme réagissait à des cas d'alerte. Tu es assis sur ta chaise puis tu shakes pendant que l'autre il saigne comme un bon. Ça, c'est un moyen tout à fait normal de réagir. Comment que les personnes, à un moment donné, agissent dans leur évolution. Les personnes âgées qui se font des fractures du col du fémur et après ça, ben, qui restent le reste de leur jour sur un lit parce que ça ne se refait pas. Parce qu'à un moment donné, ils ont décidé de se prouver qu'ils étaient capables. Puis ils montaient sur des chaises tout croches, des tables tout croches. En tout cas, il est bon, ça fait de même. De voir comment que l'homme ancien fonctionnait. Il y avait un seul moyen, c'était de rentrer dans la vie de tout le monde, à l'insu de tout le monde, puis en plein dans le temps où le monde vivait des choses. Pas juste des drames. Tu ramènes quelqu'un chez lui, puis c'est bien le fun. Tu vas sur des faux appels. Tellement de choses là que c'est amusant, puis c'est plaisant, puis c'est relax. On a déjà été avec un médecin chez une patiente qui était en train de mourir. Et puis quand on est arrivé là, ben, le médecin lui a demandé de nous cuisiner un gâteau. Alors, elle a cuisiné un gâteau, parce que là, était bien que nous autres, il y avait les 2 techniciens ambulanciers, il y avait moi qui est technicien médical aussi, et le médecin. Alors, ça cuisine un gâteau, et puis après ça, elle nous sert le gâteau, et puis on bouffe le gâteau, puis après ça, on cancelle l'appel, puis après ça, on s'en va. Ça, évidemment, Urgence Santé, elle ne sait pas, là. Mais le médecin, tu sais, souvent, c'est réellement plaisant de voir, par exemple, des personnes qui n'ont pas une scène qui veulent te donner du type des personnes âgées. Alors, ils te donnent 50 cents, à diviser en 2. Bon, une autre personne, mais c'est sincère. Une autre personne, elle n'a pas d'argent, t'as fait un morceau de tarte au sucre. Bon, mais il y a tellement de choses qu'en fin de compte, on connaît l'homme. On le touche, l'homme. À Noël, tu vas dans un endroit où il y a un arrêt cardiaque, mais la personne est morte depuis 4 heures le matin, alors ce qui fait qu'à midi, ils ont décidé d'appeler, parce que grand-papa se réveillait pas, mais ils ont voulu le laisser dormir. Puis à 10 heures, grand-papa ne réveillait pas plus, fait qu'ils l'ont laissé dormir. Puis à midi, grand-papa commence à sentir, fait qu'ils ont pensé qu'il se passait de quoi. Bon. Juste parce que l'homme refuse de s'éduquer, l'homme a peur de la mort, l'homme ne veut pas toucher la mort, l'homme ne veut pas connaître la mort, qui est naturelle chez l'homme, mais qui est tout à fait surnaturelle chez l'homme ancien. Et si on se serait instruit, bien évidemment, il y a des choses qu'on ferait. Alors, on regarde qu'au niveau du programme être contrôleur, à partir de PMC3, l'homme apprend les premiers soins.
Parce qu'avant de vouloir aider l'homme à évoluer, il faut qu'on le conserve en vie. Hein? C'est une bonne chose. Alors, mais c'est pas compris, ça. Il y a pas non, prions, spiritualisons-nous, mais tripons, fumons, tu sais, mais ça marche pas. Faut être efficace tout de suite. Alors, donc, j'ai ça aussi comme expérience, et qui, même si elle paraît banale, il n'y a pas un seul foutu psychologue qui en soit autant que moi sur l'homme. Parce que j'ai tout ce qu'il faut pour le faire, et en plus, moi, j'ai voulu apprendre. J'ai fait de l'ambulance pour apprendre. Pas pour gagner ma vie. À l'époque, on ne gagnait pas non plus là-dessus. Alors donc, j'ai ça. J'ai voyagé dans différents pays. J'ai voyagé dans la jungle du Guatemala. J'ai voyagé dans plusieurs places. Enfin, j'ai fait plusieurs choses. Alors, ce qui fait que c'est surtout la vie, et c'est la meilleure école. Que pensez-vous des émotions? Ben, les émotions, c'est ce qui manipule l'homme. J'en ai souvent parlé, alors je vais pas répondre trop là-dessus. Que pensez-vous de l'amour? L'amour psychologique, c'est une vraie farce. Mais là, si je réponds juste comme ça, évidemment, c'est très minime. Alors, il y a des conférences que j'ai déjà fait. Les mécanismes occultes de l'amour, qui sont enregistrés. Alors, je pense que pour la personne, c'est la meilleure chose. Au niveau des émotions, qu'elle regarde les titres de conférences, on en a une infinité, parce que l'émotion, c'est ça qui mène le monde. Après l'estomac. Que pensez-vous de la mort? Quand je vais mourir, je verrai. La réalité et vérité, quelle différence? Bon, et qu'est-ce que l'état de conscience? Alors, la vérité, je le dis de temps en temps, je le dis sur les ondes radiophoniques, et d'ailleurs, c'est assez... c'est bon que je puisse le dire et le répéter, puis la station n'a pas encore sauté. Que la vérité, ça n'existe pas. La vérité, ça n'existe pas. La vérité, c'est l'antipode du mensonge. La vérité, c'est, comme le mensonge d'ailleurs, l'interprétation de la réalité. Et évidemment, pour la majorité des personnes qui ont passé leur vie à rechercher la vérité, le fait que je dise que la vérité n'existe pas, c'est comme le fait de dire qu'ils sont stupides. Mais c'est pas vrai. Eux autres peuvent penser ça, mais c'est pas ça que je dis. La vérité, amenez-moi n'importe quelle réalité, et jamais je ne pourrai vous prouver que c'est pas une réalité. Mais amenez-moi-en des vérités. Puis j'ai de la gueule en masse. Puis vous risquez de douter en maudit de vos vérités après que vos vérités se passaient par moi. N'importe quelle vérité est sujet à être démolie. Mais une réalité ne peut pas être démolie. Alors, la vérité, c'est que l'homme doit vivre d'amour. Mais la réalité, c'est que l'homme essaye de vivre d'amour, puis au nom de l'amour, l'homme tue. Alors, pour enseigner l'amour au peuple haineux, l'homme se sert de ses armes. On peut en parler de l'amour psychologique, de l'amour éternel, de tout ce que vous voudrez. La réalité, c'est qu'on peut vivre dans une relation harmonieuse, ça c'est évident. Est-ce que c'est de l'amour? Pour l'instant, là, oublions. Pourquoi qu'on commencerait pas à vivre dans une relation harmonieuse où on va bien s'entendre, où on va être efficace, où on va pouvoir se libérer? Il faut absolument qu'on sache de l'amour. Il y en a qui travaillent au nom de l'amour. Alors ils vont venir me voir, oui, mais l'homme nouveau, s'il est efficace, puis qu'il y a une relation, puis qu'il n'y a plus de guerre, puis qu'il n'y a plus personne, il aime. Non, il aime pas. Ah, je veux pas être un homme nouveau. C'est ça. Continue à souffrir. Juste à cause du mot. Alors moi, je ne veux pas reprendre les vieux mots de l'antique tradition, de l'antique phénomène social, éducatif, moral, religieux, psychologique, etc. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop égrégorisés, c'est-à-dire qu'ils ont ils transportent trop d'énergie, qui ne sont pas nécessairement ce que moi je veux dire. L'homme qui aime, comme j'en parlais hier, l'homme qui aime haït. Et l'amour a pour premier principe, fondement, nature, le fait qu'elle n'aime pas. L'amour, ça l'aime pas, l'amour. Et l'homme aime parce que l'homme ne connaît pas l'amour. Alors, c'est bien simple, pour ceux qui n'avaient pas saisi ou ceux qui n'ont pas entendu, juste parenthèse sur l'amour qui n'aime pas. L'amour, ça n'aime pas parce que tout le monde peut aimer. Et si l'énergie d'amour aimerait, elle choisirait. Et si elle choisirait, il y aurait évidemment une panoplie de l'humanité qui ne pourrait pas aimer. Et celui qui haït l'humanité aime son oiseau. Donc, il aime. Il s'aime lui-même, en tout cas. Il aime. Il n'y a pas d'êtres humains qui ne sont pas capables de ne pas aimer. Qui vivent une vie complète sans aimer. Sans cette faculté de pouvoir attirer vers soi. Aimer. Sans cette faculté de pouvoir s'attacher. Aimer. Donc, l'amour va partout. Donc, l'amour n'aime pas. Pas comme l'homme l'entend. Par contre, l'homme aime, et de ce fait, l'homme haït. Puis quand tu aimes trop et que tu n'arrives pas à l'exprimer, t'haïs. Faites-en l'expérience, aimer quelqu'un qui vous aime pas, et à un moment donné, vous allez l'haïr. Votre chien, vous l'aimez, puis quand le chien commence à se foutre de vous, on l'aime moins.
C'est la même chose pour l'homme, la femme, pour les enfants, etc. À un moment donné, on ne sait plus si on les aime, si on les aime plus, puis on doute, puis on pense qu'il faudrait qu'on continue à les aimer, mais on ne sait plus si on les aime encore. Ben, c'est ça qu'il y a. C'est que ça, c'est l'amour psychologique, ça, c'est la farce. Ça fait partie de l'illusion cosmique. Alors, qu'est-ce que je pense de l'amour? L'homme sait pas c'est quoi l'amour, et l'homme va découvrir c'est quoi l'amour lorsque l'homme va être suffisamment intelligent pour mentaliser sa relation d'amour. Là, l'homme va commencer à découvrir c'est quoi l'amour. Avant ça, l'homme ne pourra pas toucher l'amour. L'homme va continuellement vivre dans un amour souffrant. L'amour va le faire souffrir. L'amour va lui faire peur. Puis l'homme va rechercher un amour qui ne lui fera pas souffrir. Lorsque l'homme va trouver l'amour qui ne le fait pas souffrir, l'homme va avoir peur de perdre cet amour-là. L'homme commence déjà à souffrir. Alors, ce n'est pas de l'amour intelligent. L'amour intelligent laisse quelque chose venir et laisse quelque chose s'en aller. Il libère. Puis l'amour que l'homme vit présentement, c'est un amour qui libère pas. L'homme y est pogné en maudit quand il aime. Parce que l'homme ne connaît pas l'amour. L'homme colore l'amour, puis l'homme la déforme, puis l'homme l'interprète, puis l'homme l'exprime à sa façon. Alors chacun a sa philosophie de l'amour. L'amour, on essaie de l'enseigner. Imaginez-vous, on essaie d'enseigner l'amour. Ça s'enseigne pas, l'amour. Si on cesse de dénaturer l'homme, automatiquement, l'homme va vivre une relation harmonieuse avec tout. Il ne pourra pas haïr. C'est pas intelligent d'haïr. Alors on va dire, bon, ben, il aime tout. Parfait. Si on veut dire que l'amour de l'homme nouveau, ce sera ça, parfait. L'homme nouveau vivra un amour omniprésent. Sauf que si je dis que l'homme nouveau va vivre l'amour omniprésent, on a un paquet d'hommes anciens qui vont dire, ah, ben, je suis un homme nouveau, moi, j'aime tout le monde. Donne-lui une claque d'en face. Tu vas voir s'il aime tout le monde. Il aimera pas tout le monde longtemps. Puis dis que son amour est pas bon. Tu vas voir comment que la haine va surgir. Pour te prouver que tu as raison. C'est-à-dire que lui va te prouver que tu as tort, mais son agissement va te prouver que tu as raison. Puis l'homme nouveau, t'auras beau lui dire n'importe quoi, il t'haïra pas parce qu'il n'y a pas de mécanisme pour t'haïr, parce qu'il t'aime pas. En ce sens qu'il tient pas à t'avoir. Faut qu'il soit d'accord avec moi, lui. Puis là, on baisse l'entendre. S'il n'est pas d'accord avec moi, ben là, je commence à... Ben, c'est ça. Ça, c'est l'amour psychologique qui tient absolument à s'accaparer, à attacher, à étouffer, pas à tuer. C'est l'amour que l'homme vit sur la planète. Mais encore là, on peut aller beaucoup plus loin que ça, mais c'est pas encore le temps. L'homme n'est pas encore nécessairement prêt à vivre, à percevoir ou à prendre conscience de ce que c'est l'amour. Mais certains, évidemment, d'entre vous ici le voient clairement, là, évidemment, mais il y a d'autres personnes qui le voient peut-être un peu moins. Et chaque fois que je parle d'amour, de toute façon, mais dans le début, c'était moins pire. Dans le début, c'était plus pire, par contre. J'ai commencé à parler de l'amour dans un symposium sur la paix. Je ne sais plus quelle année. J'étais d'ailleurs très jeune. Et en parlant de ce qu'était l'amour et en expliquant le principe même, on m'avait posé une question qui était « Comment faire pour arriver à être en paix? » Et moi, j'avais répondu « Cessez de vouloir être en paix, puis commencez à l'être. » Et puis, la moitié de la salle était partie. Parce que, tu sais, crime, faut vouloir être en paix. Tu peux pas être en paix tant que tu veux, si tu veux pas être en paix. Mais c'est ça. Mais tant que tu veux être en paix, c'est parce que t'es pas en paix, hein? Parce que si tu serais en paix, tu voudrais pas être en paix. Ça, c'est évident. Alors, cessez donc de rechercher ce que vous avez déjà, puis commencez donc à l'appliquer. La moitié de la salle sont partis. Puis ça, c'est le problème de l'homme ancien. Alors, quand on parle de l'amour, c'est la même chose. Cessez d'aimer. Vous allez cesser d'haïr. Vous allez passer à un autre point de vue. À un autre plan vibratoire qui va vous... Pas de l'amour, qui va vous... Laissez donc faire le fait de vouloir mettre un mot pour pouvoir vous dire que ce que vous êtes présentement, c'est ça que vous allez avoir, mais mieux. C'est pas ça. Vous allez être dans un autre plan de vibration, un autre plan de conscience, où ça va être vu par l'homme ancien. Vous allez être dans l'amour, vous allez être dans n'importe quelle maudite cochonnerie qui vont essayer de phoniser, de mettre un mot dessus. Puis là, ils vont essayer de vous copier, de vous imiter. Puis ils n'auront jamais ce que vous êtes parce que les autres ne font que vivre des vies de seconde main, des vies d'emprunt, la vie des autres. Puis continuellement, l'homme le fait. Ah oui, le Nazaréen, il aimait, c'était écœurant comment il aimait, il est mort sur la croix pour nous autres. Mais il a fallu qu'on le tue, par exemple, hein, pour qu'il meure sur la croix pour nous autres. Oui, mais c'est ça qu'il y a, c'est qu'on met des mots. Lui vivait une phase d'amour qui n'est pas l'amour que l'homme vit, qui n'est pas l'amour enseigné par l'homme, qui n'est pas l'amour recherché par l'homme. L'homme sait pas c'est quoi l'amour. Alors, à un moment donné, tu n'aimeras plus, puis tu vas arrêter d'haïr. C'est un fait. Mais pas parce que tu l'intellectualises, puis que tu en fais une philosophie. Là, tu vas aimer cette philosophie-là. Fait que tu vas haïr les autres philosophies. Tu es encore à côté de la traque. C'est pas ça qu'il faut faire. Soyez intelligent, observez-vous. Quand c'est intelligent de faire quelque chose, faites-le. Mettez pas des noms tout le temps, des noms spirituels qui englobent une immensité de phénomènes égrégoriens, une immensité d'énergie.
Est-ce que c'est Dieu qui me parle? C'est pas nécessaire que tu y mettes ce nom-là, puis c'est pas nécessaire que tu te poses ce genre de questions-là. La journée que tu vas être complètement dedans, cette énergie-là, ben tu vas être dedans. Faut que l'ego le sache, parce que l'ego veut triper. Tu sais, ah oui, moi, c'est avec Dieu que j'ai eu mon contact hier, c'est évident. Il faut que l'ego tripe. C'est pas compliqué. Le moindrement que tu rentres. De toute façon, il y a des personnes qui veulent avoir des consultations avec moi. Moi, j'en fais jamais. Parce que ça sert à rien. Alors, la personne, elle vient te voir, puis tu commences à y faire comprendre, puis elle commence à comprendre, puis elle se met à triper. Là, tu n'écoutes plus, elle veut plus rien savoir, là, elle tripe. Il y a des personnes, par exemple, qui vont venir écouter certaines de mes conférences et qui vont avoir l'impression que tout ce que je dis, ils le savent. Et ils vont même commencer à se demander, oui, de bord, mais ça sert à rien que j'aille entendre. Mais c'est possible que ça ne serve à rien. Mais il y a un mécanisme qui fait que lorsqu'une personne est rendue à un certain niveau, elle ne le sait pas. Mais toi, une fois que tu parles, elle sait. Parce qu'elle est capable de se brancher à peu près sur la même longueur d'onde que toi. Par contre, si je ne dis pas quelque chose, elle ne peut pas se le dire. Et lorsque je le dis, elle le comprend parce qu'elle en est rendue à ce phénomène vibratoire-là, mais juste d'une façon insuffisante. Donc, si elle va quelque part et que tout ce qu'une personne dit, ah ben oui, mais c'est évident, ah ben oui, mais je le sais, ah ben oui, mais je le sais, ben lâche pas. Puis à un moment donné, quand on va pouvoir te poser des questions, tu es capable de répondre, lâche. Là, tu n'as plus besoin de la conférence. Peut-être tu peux rencontrer le bonhomme en particulier pour bâtir quelque chose avec, faire quelque chose. Tu fuis pas dans ton ashram, ben non, tu commences pas à faire des conférences toi aussi, comme il y en a qui font. Tu peux en faire si tu veux, mais il faut absolument que tu travailles avec la personne avec qui tu as commencé. C'est normal. Quand on arrive les deux au même niveau, on se crée pas le temps de se séparer, c'est le temps de commencer à se grouper. Alors, la personne qui a la même connaissance au fur et à mesure qu'elle est dite, c'est simplement qu'elle est dans un niveau où elle approche de ce moment-là. Et la majorité des personnes vont dire, bon, ben moi, je lâche. Ouais, mais si on leur pose des questions, ils ne peuvent pas répondre parce que la connaissance, ils l'ont pas. Ils l'ont presque, mais elle n'est pas suffisamment, elle n'est pas consciente. Qu'est-ce que la conscience? Ben, la conscience au niveau de l'homme nouveau, c'est comme au niveau de l'homme ancien, c'est d'être capable d'avoir moins peur. Cela veut dire être capable d'englober quelque chose de plus vaste. Sauf que pour l'homme nouveau, il ne voudra pas développer sa conscience pour avoir moins peur, il va vouloir développer sa conscience pour pouvoir être plus écologique. Alors, plus je sais comment ça marche à l'extérieur, plus je suis capable de travailler en harmonie avec l'extérieur. L'homme ancien, c'est pas ça qu'il fait. Plus je sais ce qui se passe avec l'extérieur, plus je vais me protéger de l'extérieur. On a des personnes qui recherchent des séminaires ou des cours pour apprendre à se protéger des énergies négatives des autres, pour apprendre à se protéger des énergies négatives de la société. Quand je prends le métro, c'est plein de monde qui ont des énergies négatives. Là, comment je peux faire pour me protéger? Je peux-tu créer un halo autour de moi qui me protège? C'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas ça qu'il faut faire, mais l'homme piscéen vit toujours dans le but de se protéger. Transformer à place. C'est-à-dire, au lieu de vous protéger vous autres mêmes, ben désassujettissez-vous de l'énergie que vous appelez négative des autres. Moi, je rentre dans le métro, puis quand je sors du métro, ben je suis aussi en forme. Ça se peut que de temps en temps, d'autres personnes à côté de moi sortent en forme, puis ils savent pas pourquoi. Mais moi, je sors pas down du métro. Christy, je suis capable mais vu que les autres, pourquoi ils sortent plus en forme, c'est parce qu'ils sont assujettis à ce qui se passe dans le métro. Mais moi, je rentre dans le métro, puis ça va. Quand on rentre dans les maisons, puis qu'on fait de l'ambulance, on sort de là, puis Christy, il remonte des morales. Quand c'est pas des corps. C'est tout à fait normal. Alors, la personne, faut pas qu'elle se protège, faut qu'elle se prenne en main, Torvis. Alors, c'est pas parce que je mets des murs plus blindés, que je mets des serrures plus fortes, que je me protège des bandits. Ben, éduquons notre société pour qu'il n'y en ait plus de bandits. Puis il n'y aura plus de problème. Présentement, il y a des bandits. Parfait, mettons-nous des serrures. Mais pensons pas qu'il va falloir qu'on épaississe de plus en plus nos murs. C'est ce que l'homme fait au niveau de son évolution. Pendant longtemps, l'homme voulait se protéger de Satan. Puis Satan, ben, quand tu te protèges de Satan, Satan a l'atmosphère. Puis Satan est là. Faut que l'homme se désassujettisse de ces mécanismes-là. C'est pas le diable qui me fait faire ça, torieux. Si je l'ai fait, c'est parce que je n'étais pas conscient. Je vais me conscientiser, m'ouvrir mes portes, me savoir ce que je fais. Fait que quand on va faire quelque chose, me dire, c'est moi qui l'ai fait. Si c'était pas correct, maintenant je le sais, je le ferai plus. Je suis intelligent. Fait que laissez faire toutes vos maudites lois. Laissez faire vos poursuites en cours pour faire de l'argent ou pour n'importe quoi. J'ai compris. Tu sais, un gars qui va passer devant le juge, qui va dire au juge, oui, c'est vrai que je roulais vite, mais j'ai compris. Ben, le juge, qu'est-ce qu'il devrait faire? Parfait, me revenez jamais en cours. Puis si le gars vient en cours, le gars dit encore, j'ai compris. Ça se peut qu'il ait compris.
Mais si la personne, elle est suffisamment, le juge est suffisamment vibratoire pour percevoir, parce qu'on le sait quand une personne nous ment. Présentement, on ne trosse pas. On pense que tout le monde ment. On a un problème de voir. On veut tellement croire. Là, le juge ne veut pas croire. Le juge veut savoir. Il va savoir. Mais quand une personne a compris, tu n'as pas besoin de la punir. Hein? Mais toi non plus, il ne faut pas que tu te culpabilises quand tu as compris. Il ne faut pas que tu te punis. Puis si tu arrives à te culpabiliser, toi, c'est parce que tu as compris que tu n'as pas fait correct. Si tu as compris que tu n'as pas fait correct, culpabilise-toi pas, tu viens d'apprendre. Tu es mieux qu'avant. Puis toute l'énergie pour pouvoir faire mieux, tu la brûles dans la culpabilité. C'est ridicule. L'homme évolue pas comme ça. La façon, Daniel, je finis juste une conclusion, la façon dont, de plus en plus, disons, que tu baisses ton taux vibratoire dans le sens, je ne sais pas que tu le baisses, mais que tu nous amènes un enseignement qui devient tellement simple que ça devient une question de simple bon sens, c'est pas de l'amour, ça aussi. Puis c'est pas ça que l'homme devrait faire pour aller vers la société nouvelle. Oui, l'homme doit Depuis- commencer par essayer de vivre tout de suite une efficacité tout de suite. Au lieu de s'en remettre toujours à un temps futur dans une autre vie, ou à un temps paradisiaque, ou à un être supérieur. L'être supérieur, s'il est supérieur, il sait bien avant toi ce que tu as besoin. Deviens donc écologique à ton tour, tu vas être exactement dans le plan. Tu sais? OK. Merci beaucoup. Bonsoir.